Chers enseignants et enseignantes, le durcissement du débrayage avec l'expiration du préavis de grève du 5 octobre de l'intersyndicale est désormais inéluctable. Cette fois encore, le gouvernement va se rendre compte de l'unicité de la corporation enseignante. Le gouvernement pense diviser les enseignants en opposant l'édition et l'adoption d'un nouveau statut pour les enseignants au Forum national de l'éducation. Leur plan est de soustraire une bonne partie des enseignants à la pression exercée actuellement par le mouvement OTS si le Forum national de l'éducation s'avérerait être le seul choix du gouvernement. Ils se trompent. Ils croient que nous sommes égoïstes, que ça ne nous intéresse pas de redonner aux fonctionnaires et contractuels enseignants un statut social respectable. Ils croient que nous ne voulons pas que les vacataires touchent au moins 60 000 francs par mois promis par le SMIC. Que nous ne voulons pas que le SMIC horaire soit réglementé par une convention collective dans le secteur privé. Ils pensent aussi que nous sommes égoïstes et irréfléchis parce que selon eux, nous ne voulons pas que la profession enseignante dans toute son entièreté soit placée à son digne rang. Malheureusement, nous avons encore une leçon à leur donner. Nous sommes des seigneurs. Savez-vous qu'aujourd'hui encore, les enseignants du privé et les personnels d'appoint travaillent dans l'illégalité la plus complète? Que les vacataires gagnent encore moins que les 60 000 francs décrétés par le SMIC? Que ces derniers doivent avoir un contrat définissant leurs charges horaires, leurs salaires et avantages? De même, dans le secteur privé, les enseignants doivent avoir un contrat signé sur la base d'une convention collective qui garantit leur carrière en CDD ou en CDI. Et beaucoup d'entre eux n'ont aucune sécurité sociale car ils ne sont pas affiliés à la CNPS. Et nous pensons continuer à être dans un pays de droit. C'est déplorable. Pour donc régler cela une fois pour toutes, il nous faut bien des assises d'envergure nationale, parce que nous ne sommes pas égoïstes. Au-delà de cela, vous savez que l'État s'est lui-même engagé à financer l'éducation à hauteur de 7% de son PIB par an. Pour l'instant, il n'est qu'à peine à la moitié. La situation générale de l'enseignant au niveau salarial est un scandale. Les tests qui régissent notre profession sont tous obsolètes ou inexistants. Nous avons une prime de rendement calculée sur la base des frais exigibles. Alors, si l'école devient gratuite, nous n'aurons plus de prime de rendement. Déjà, moi, en tant que censeur, j'ai une prime trimestrielle de 3 500 francs par trimestre. Le ministre de l'Éducation a placé cette année scolaire sous le thème de la digitalisation. Mais les établissements scolaires n'ont ni tableau blanc, ni projecteur, ni connexion à la fibre optique de Cantel, ni terminaux numériques, car le système éducatif est sous-financé. Je pourrais parler des problèmes des enseignants pendant des heures, mais là n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est de dire que les enseignants doivent rester mobilisés derrière un nouveau contrat de travail, un nouveau statut, particulier peut-être, mais aussi et surtout derrière une réforme profonde de la profession et de l'école camerounaise. Trop, c'est trop. On a trop supporté en effet. Le durcissement de la grève qui s'amorce avec la fin du préavis de grève s'annonce rude. Nous n'allons pas accepter ni intimidation, ni affectation disciplinaire, ni autre chose. Nous sommes au courant de nos droits, des convictions ratifiées par le Cameroun sur la liberté syndicale. Nous sommes aussi au courant des dispositions de la Constitution de notre pays sur le droit syndical et les accords internationaux. Nous sommes sur la table des négociations pour la réforme de l'éducation depuis 11 ans. Le secrétaire général du Premier ministre et les ministres nous ont menti en promettant sa tenue en 2017.
Alors ne venez plus nous parler de dialogue et de patience si vous n'êtes pas capable de ne serait-ce que payer nos dus et respecter vos propres promesses. Aux enseignants qui enseigneront les enfants des ministres, des directeurs de l'administration centrale, des proviseurs et autres riches personnes dans le privé, sachez que vous trahirez ainsi la cause de la profession. Car pendant que nos enfants dans les lycées subiront les conséquences de nos débrayages, les leurs seront bien éduqués et des années plus tard perpétueront le gap entre nous, le peuple, qu'ils veulent mettre en bas, et eux. Il est question pour vous aussi de faire un effort, même d'une semaine par mois d'arrêt de travail. Il vous faut obtenir une convention collective faisant de votre travail un travail décent. Chacun doit vivre de son travail, nourrir sa progéniture, s'épanouir et se développer personnellement grâce à son travail. Nous voulons donc tous un travail décent. Nous devons rester soudés pour obtenir le meilleur possible pour la profession. En même temps que nous luttons pour un nouveau statut, sauvons notre profession, sauvons l'école. Je vous rappelle que quand un préavis de grève expire sans que les préalables au dialogue ne soient remplis, cela signifie que la grève est inéluctable. Et dans notre cas, il s'agit bien d'un durcissement de la grève à partir de l'annonce officielle du débrayage par l'intersyndicale. Vive le réveil corporatiste, vive la profession enseignante, vive l'école et vive la République du Cameroun. Je vous remercie de votre attention.